préfecture refuse la demande de titre de séjour, parce que c'est souvent un moment où les personnes, quand elles reçoivent le refus, sont vraiment pleines de désespoir, pleines de tristesse. C'est un moment dur en fait à vivre, c'est une épreuve pour beaucoup d'entre vous, pour ceux qui l'ont vécu, surtout quand vous avez déjà eu des refus avant et que là vous avez tout fait pour que ça marche et que vous avez encore un refus. Donc voilà, moi je le vois chez les personnes que j'accompagne, donc c'est souvent un moment compliqué de recevoir encore un refus. On se dit mais on a tout fait, pourquoi ça ne passe toujours pas? On a mis tout ce qu'on pouvait dans le dossier, on peut rien fournir de mieux. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo pour parler de ça parce que c'est un moment qui est compliqué pour beaucoup de personnes. Et en fait, moi voilà, d'un point de vue extérieur, je vois un peu ce qui se passe et je peux vous donner un peu une vision de ce que je vois tous les jours et pourquoi il ne faut pas justement perdre espoir malgré cette épreuve. Donc déjà, je voulais vous rappeler que il y a certaines circonstances qui ne dépendent pas de vous. Vous pouvez parfois faire le meilleur dossier du monde, la préfecture peut encore refuser, notamment pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, parce que le pouvoir du préfet dans ces cas-là est discrétionnaire, ça veut dire qu'il peut refuser et accepter comme il le souhaite. Donc même si parfois vous remplissez l'ensemble des conditions qui sont prévues par exemple par la circulaire Valls, le préfet n'est pas tenu par cette circulaire et peut donc refuser votre dossier quand même. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est comme si parfois, par exemple, vous voulez apprendre à faire de la planche à voile, par exemple. Et en fait, donc vous arrivez à la plage, vous avez tout votre matériel, vous avez tout préparé pour être prêt pour cet événement. Et sauf que ce jour-là, il n'y a pas de vent. Donc en fait, donc vous pouvez pas, ça marche pas en fait. Il y a quelque chose qui est extérieur, qui ne fonctionne pas et qui vous empêche d'avancer. Et là, c'est exactement pareil en fait. La préfecture, donc quand elle va examiner votre dossier, vous avez beau avoir tout ce qu'il faut dans le dossier pour réussir et avoir la carte. En fait, le préfet, il va être beaucoup influencé par la politique de l'État, bien sûr, parce que le préfet, il représente l'État dans le département. Et donc, quand la politique de l'État est défavorable pour l'immigration, vous êtes dans un climat défavorable. Donc, forcément, vous pouvez avoir un refus, même si vous avez tout réussi, vous avez toutes les conditions que vous pouvez avoir, vous avez tous les diplômes de langue française, vous avez tous les témoignages d'intégration, vous avez le nombre de bulletins de salaire qui correspond à ce qui est indiqué dans la circulaire Valls. Voilà, toutes les conditions que j'ai décrites dans mes vidéos précédentes. Donc parfois, vous avez toutes les conditions, mais ça ne fonctionne toujours pas. Donc là, il faut vous dire que ça ne vous appartient pas, c'est vraiment le contexte qui fait que vous avez un refus. Donc c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez avoir une prise. Et il faut simplement attendre que le contexte s'améliore. Et parfois ça peut prendre du temps, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas de votre faute en fait. C'est le contexte qui est comme ça. Donc moi, il y a beaucoup de dossiers, des dossiers vraiment super que j'ai envoyés et j'ai eu des refus quand même. Donc vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous êtes vraiment nombreux et malheureusement, actuellement il y a de plus en plus de gens qui se font refuser sur les demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Surtout, ne prenez pas ça personnellement. Et dites-vous que la décision de la préfecture, finalement, c'est qu'un papier. Donc c'est sûr que c'est un papier qui vous permet d'accéder à beaucoup plus de choses si vous l'obtenez. Mais pour l'instant, votre vie ne va pas changer fondamentalement avec ça. Vous avez ce papier, mais voilà, vos conditions d'existence vont rester les mêmes qu'avant. Si vous n'aviez pas de papier avant, ça va pas changer. Voilà, donc c'est sûr que c'est un papier, c'est un peu un Graal, mais c'est pas ça qui va définir qui vous êtes et la bonne personne que vous êtes. Parce que si vous faites tout ce qu'il faut et que vous avez jamais commis d'infraction, que vous parlez bien la langue française, que vous travaillez si possible, voilà, vous faites tout pour vous intégrer. Donc ce papier n'est pas là pour vous dire que vous êtes un mauvais étranger. Ce papier est là pour vous dire que le contexte n'est pas favorable parfois. Donc voilà, du coup, cette vidéo est vraiment là pour vous dire que vous n'êtes pas seul déjà, et il faut pas prendre une décision de refus comme comme une chose qui vient dire que vous êtes une mauvaise personne. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment une question de contexte parfois, et ça n'a rien à voir avec vous et avec tous les efforts que vous faites.
C'est juste que pour l'instant, l'État n'est pas en capacité de reconnaître la richesse que vous êtes pour la France. Voilà. Donc je voulais rappeler ça parce que ça me paraît important. Le contexte est... Voilà, on peut malheureusement, on peut pas avoir de prise dessus. C'est tellement complexe comme phénomène que... Enfin voilà, je veux pas rentrer dans le débat, mais c'est aussi une question de politique, puisque y a certains partis qui utilisent l'immigration comme moyen de rejeter tous les problèmes sur les personnes étrangères, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un contexte qui est compliqué à analyser et sur lequel il est compliqué d'agir, vous, en tant que personne étrangère. Voilà, mais en tout cas, en continuant de vous comporter de manière positive dans la société, à un moment, je vous le dis pour l'avoir vu de nombreuses fois, à un moment ça paye. Moi j'ai eu de nombreux cas où les personnes avaient des refus, et à un moment ça s'est débloqué. Parce qu'en fait, si vous continuez vos efforts, à un moment vous aurez la carte de séjour. Voilà. Je vous dis pas ça parce que moi, voilà, j'ai aucun intérêt à ce que vous restiez en France ou pas. Mais si vous souhaitez rester et que vous faites le nécessaire et que vous souhaitez un jour avoir la carte de séjour, ce que je vous dis, c'est que si vous continuez sur la bonne voie et que vous commettez pas d'infraction, il n'y a pas de raison que la carte vous soit pas délivrée à un moment. Parce qu'en fait, souvent, ce que j'observe, c'est que c'est un processus. Vous allez avoir parfois des personnes qui ont des refus. Et en fait, à un moment, ça tombe. Donc, en fait, parfois, un refus, c'est juste une étape pour après déposer un meilleur dossier, encore meilleur, puisque le temps aura passé et vous aurez encore des nouvelles choses à mettre dans votre dossier. Donc voilà, parfois, voilà, ça fait partie du processus, en fait. Donc surtout, ne perdez pas espoir. C'est un moment compliqué. Essayez de le voir comme une étape et pas forcément comme un échec définitif, parce qu'il n'y a jamais de décision définitive. Les refus de titre de séjour, vous pouvez toujours en déposer plus tard. C'est pas comme si vous aviez que 2 chances, par exemple, et après vous pouvez plus déposer de demande. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dès que votre situation évolue, vous pouvez déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Et les situations évoluent tout le temps, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré, elle vous redonnera un peu la force de continuer sur ce chemin. En tout cas, je vous adresse tous mes bonnes ondes pour votre prochaine demande de titre de séjour et pour l'avenir. Et j'espère de mon côté que la loi évoluera favorablement, notamment pour les métiers en tension, puisque vous avez vu que la loi est en train de changer. Bon, c'est en discussion encore aux assemblées. Mais malgré toutes les mesures qui vont venir, encore renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière, il y aura, j'espère, cette mesure pour les métiers en tension qui permettra de régulariser un grand nombre de situations. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous faire une nouvelle vidéo sur les cas où la préfecture refuse la demande de titre de séjour, parce que c'est souvent un moment où les personnes, quand elles reçoivent le refus, sont vraiment pleines de désespoir, pleines de tristesse. C'est un moment dur en fait à vivre, c'est une épreuve pour beaucoup d'entre vous, pour ceux qui l'ont vécu, surtout quand vous avez déjà eu des refus avant et que là vous avez tout fait pour que ça marche et que vous avez encore un refus. Donc voilà, moi je le vois chez les personnes que j'accompagne, donc c'est souvent un moment compliqué de recevoir encore un refus. On se dit mais on a tout fait, pourquoi ça ne passe toujours pas? On a mis tout ce qu'on pouvait dans le dossier, on peut rien fournir de mieux. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo pour parler de ça parce que c'est un moment qui est compliqué pour beaucoup de personnes. Et en fait, moi voilà, d'un point de vue extérieur, je vois un peu ce qui se passe et je peux vous donner un peu une vision de ce que je vois tous les jours et pourquoi il ne faut pas justement perdre espoir malgré cette épreuve. Donc déjà, je voulais vous rappeler que il y a certaines circonstances qui ne dépendent pas de vous. Vous pouvez parfois faire le meilleur dossier du monde, la préfecture peut encore refuser.
notamment pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, parce que le pouvoir du préfet dans ces cas-là est discrétionnaire, ça veut dire qu'il peut refuser et accepter comme il le souhaite. Donc même si parfois vous remplissez l'ensemble des conditions qui sont prévues par exemple par la circulaire Valls, le préfet n'est pas tenu par cette circulaire et peut donc refuser votre dossier quand même. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est comme si parfois, par exemple, vous voulez apprendre à faire de la planche à voile, par exemple. Et en fait, donc vous arrivez à la plage, vous avez tout votre matériel, vous avez tout préparé pour être prêt pour cet événement. Et sauf que ce jour-là, il n'y a pas de vent. Donc en fait, donc vous pouvez pas, ça marche pas en fait. Il y a quelque chose qui est extérieur qui ne fonctionne pas et qui vous empêche d'avancer. Et là, c'est exactement pareil en fait. La préfecture, donc quand elle va examiner votre dossier, vous avez beau avoir tout ce qu'il faut dans le dossier pour réussir et avoir la carte. En fait, le préfet, il va être beaucoup influencé par la politique de l'État, bien sûr, parce que le préfet, il représente l'État dans le département. Et donc, quand la politique de l'État est défavorable pour l'immigration, vous êtes dans un climat défavorable. Donc, forcément, vous pouvez avoir un refus, même si vous avez tout réussi, vous avez toutes les conditions que vous pouvez avoir, vous avez tous les diplômes de langue française, vous avez tous les témoignages d'intégration, vous avez le nombre de bulletins de salaire qui correspond à ce qui est indiqué dans la circulaire Valls. Voilà, toutes les conditions que j'ai décrites dans mes vidéos précédentes. Donc parfois, vous avez toutes les conditions, mais ça ne fonctionne toujours pas. Donc là, il faut vous dire que ça ne vous appartient pas, c'est vraiment le contexte qui fait que vous avez un refus. Donc c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez avoir une prise. Et il faut simplement attendre que le contexte s'améliore. Et parfois ça peut prendre du temps, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas de votre faute en fait. C'est le contexte qui est comme ça. Donc moi, il y a beaucoup de dossiers, des dossiers vraiment super que j'ai envoyés et j'ai eu des refus quand même. Donc vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous êtes vraiment nombreux et malheureusement, actuellement il y a de plus en plus de gens qui se font refuser sur les demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Surtout, ne prenez pas ça personnellement. Et dites-vous que la décision de la préfecture, finalement, c'est qu'un papier. Donc c'est sûr que c'est un papier qui vous permet d'accéder à beaucoup plus de choses si vous l'obtenez. Mais pour l'instant, votre vie ne va pas changer fondamentalement avec ça. Vous avez ce papier, mais voilà, vos conditions d'existence vont rester les mêmes qu'avant. Si vous n'aviez pas de papier avant, ça va pas changer. Voilà, donc c'est sûr que c'est un papier, c'est un peu un Graal, mais c'est pas ça qui va définir qui vous êtes et la bonne personne que vous êtes. Parce que si vous faites tout ce qu'il faut et que vous avez jamais commis d'infraction, que vous parlez bien la langue française, que vous travaillez si possible, voilà, vous faites tout pour vous intégrer. Donc ce papier n'est pas là pour vous dire que vous êtes un mauvais étranger. Ce papier est là pour vous dire que le contexte n'est pas favorable parfois. Donc voilà, du coup, cette vidéo est vraiment là pour vous dire que vous n'êtes pas seul déjà. Et il ne faut pas prendre une décision de refus comme comme une chose qui vient vous dire que vous êtes une mauvaise personne. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment une question de contexte parfois et ça n'a rien à voir avec vous et avec tous les efforts que vous faites. C'est juste que pour l'instant, l'État n'est pas en capacité de reconnaître la richesse que vous êtes pour la France. Voilà. Donc je voulais rappeler ça parce que ça me paraît important. Le contexte est... Voilà, on peut malheureusement, on peut pas avoir de prise dessus. C'est tellement complexe comme phénomène que... Enfin voilà, je veux pas rentrer dans le débat, mais c'est aussi une question de politique puisque y a certains partis qui utilisent l'immigration comme moyen de rejeter tous les problèmes sur les personnes étrangères, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un contexte qui est compliqué à analyser et sur lequel il est compliqué d'agir, vous, en tant que personne étrangère. Voilà, mais en tout cas, en continuant de vous comporter de manière positive dans la société, à un moment, je vous le dis, pour l'avoir vu de nombreuses fois, à un moment, ça paye. Moi, j'ai eu de nombreux cas où les personnes avaient des refus, et à un moment, ça s'est débloqué. Parce qu'en fait, si vous continuez vos efforts, à un moment,
vous aurez la carte de séjour. Voilà. Je vous dis pas ça parce que moi, voilà, j'ai aucun intérêt à ce que vous restiez en France ou pas. Mais si vous souhaitez rester et que vous faites le nécessaire et que vous souhaitez un jour avoir la carte de séjour, ce que je vous dis, c'est que si vous continuez sur la bonne voie et que vous commettez pas d'infraction, il n'y a pas de raison que la carte vous soit pas délivrée à un moment. Parce qu'en fait, souvent, ce que j'observe, c'est que c'est un processus. Vous allez avoir, vous allez avoir parfois des personnes qui ont des refus. Et en fait, à un moment, ça tombe. Donc, en fait, parfois, un refus, c'est juste une étape pour après déposer un meilleur dossier, encore meilleur, puisque le temps aura passé et vous aurez encore des nouvelles choses à mettre dans votre dossier. Donc voilà, parfois, voilà, ça fait partie du processus, en fait. Donc surtout, ne perdez pas espoir. C'est un moment compliqué. Essayez de le voir voilà, comme une étape et pas forcément comme un échec définitif, parce qu'il n'y a jamais de décision définitive. Les refus de titre de séjour, vous pouvez toujours en déposer plus tard. C'est pas comme si vous aviez que 2 chances, par exemple, et après vous pouvez plus déposer de demande. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dès que votre situation évolue, vous pouvez déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Et les situations évoluent tout le temps, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré, elle vous redonnera un peu la force de continuer sur ce chemin. En tout cas, je vous adresse toutes mes tous mes bonnes ondes pour votre prochaine demande de titre de séjour et pour l'avenir. Et j'espère de mon côté que la loi évoluera favorablement, notamment pour les métiers en tension, puisque vous avez vu que la loi est en train de changer. Bon, c'est en discussion encore aux assemblées. Mais malgré toutes les mesures qui vont venir, encore renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière, il y aura, j'espère, cette mesure pour les métiers en tension qui permettra de régulariser un grand nombre de situations. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.